après le lancement à Dakar, à Radisson, révision de la loi agro-sylvo-pastorale et halieutique. Nous voilà aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs impliqués, également le comité ad hoc pour un atelier de préparation des consultations et concertations au niveau régional. Et donc, nous remercions l'ensemble des participants parce qu'un week-end ici dans un atelier, ce n'est pas tout à fait donné. Donc, nous vous remercions de votre présence ici. Aujourd'hui, nous sommes en atelier au niveau de Saly, donc sous la coordination du ministère de l'Agriculture qui nous a conviés avec l'ensemble des acteurs pour un peu faire l'évaluation de la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale. On peut aussi discuter sur le bilan et aussi partager un peu la nouvelle loi, la proposition de nouvelle loi d'orientation quand même, qui intègre actuellement le secteur halieutique et aussi on l'appelle l'OASP actuellement. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour 2 jours de travail, donc pour partager avec tous les sectoriels. Donc les eaux et forêts sont là, donc l'élevage, la pêche, l'agriculture, les services techniques des autres ministères, les organisations de producteurs, les OSC, telles que la société civile. Donc actuellement, tous les acteurs se réunissent pour partager et aussi continuer le travail au niveau des régions. Parce que l'objectif, c'est au niveau de chaque région, le comité ad hoc a prévu quand même d'appuyer chaque région quand même pour que autour des gouverneurs, que ces comités qu'on appelle les CERAL régionaux, donc c'est les comités qui vont prendre le relais au niveau des régions pour continuer le travail de concertation avec les acteurs sur la nouvelle loi et en même temps aussi préparer des ateliers régionaux qui vont permettre quand même de partager l'ensemble de ces documents avec la base. L'atelier qu'on est en train d'organiser aujourd'hui est le prolongement des activités qu'on a eu à faire. Mais c'est un atelier déterminant et décisif. Je m'explique. Déterminant et décisif, je le cite parce que, au sortir de cet atelier, on se prépare résolument à engager un travail de titan sur le terrain, impliquant l'ensemble des acteurs pour répondre à la commande présidentielle pour ne laisser personne en rade, pour que cette loi soit leur loi, que ce ne soit pas une loi d'orientation agro-sylvo-pastorale du gouvernement ou un groupe tiers, mais un groupement consensuel, un groupement du Sénégal qui prend en compte les aspirations et les préoccupations de tous les acteurs. Donc je suis très rassuré de vous compter à cet atelier pour nous dire qu'au sortir de cet atelier, il y a des enjeux, il y a des défis qui nous attendent pour qu'on puisse réussir l'approche de façon consensuelle. Nous vous souhaitons la bienvenue à Saly pour prendre en charge ce travail dont le directeur de la DEMER vient de décliner. Mais surtout, à l'entendre vous remercier pour les efforts consentis pour arriver ici. Nous ne doutons pas que certains parmi nous viennent des contrées très lointaines, très enclavées et parfois difficiles d'accès. Mais si vous tenez à être présent massivement, comme vient de le rappeler le CT ici, si vous tenez à être présent, c'est parce que vous avez fait le choix de la promotion des activités agro-sylvo-pastorales et halieutiques. Il y a 20 ans, la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale a été adoptée pour servir de cadre stratégique au développement de notre agriculture, notre élevage et notre foresterie. Ce cadre harmonisé des interventions dans le domaine agro-sylvo-pastoral a permis de moderniser les exploitations familiales et de promouvoir l'entrepreneuriat agricole. Aujourd'hui, au moment de faire le bilan de cette loi, force est de constater que des progrès significatifs ont été réalisés, mais que des défis majeurs persistent toujours, notamment en ce qui concerne l'applicabilité de certaines dispositions. Chers participants, cet atelier marque une étape importante dans la préparation des ateliers régionaux qui viendront structurer ce processus de révision. Votre rôle en tant que relais d'information et facilitateur sera déterminant pour garantir que ces consultations soient efficaces,
participative et inclusive. Vous êtes les véritables ambassadeurs de cette réforme sur le terrain. Au terme de ces 2 jours de travaux, je suis convaincu que nous repartirons mieux outillés pour accompagner nos communautés respectives et pour porter la dynamique de changement que nous souhaitons insuffler à notre agriculture et à notre système agro-sylvo-pastoral et halieutique. Mesdames, Messieurs, je ne saurais conclure sans réitérer mes sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet atelier, en particulier le comité ad hoc du CERAL, qui a réalisé un travail remarquable en préparant cette révision. Nous restons également reconnaissants envers nos partenaires techniques et financiers qui continuent de soutenir nos efforts pour un développement agricole durable et inclusif. Sur ce, je déclare au nom du ministre secrétaire d'État au coopératif et à l'encadrement paysan ouvert cet atelier méthodologique en vous souhaitant des échanges fructueux et constructifs. Merci pour votre aimable attention. Que nous devons contextualiser en adoptant la loi. Parce que là, une loi évolue. On l'a mise en œuvre 20 ans. Elle a des aspects positifs, elle a des limites. Mais aujourd'hui, on doit revoir. Et c'est à la fin, je sais que c'est cher à notre ami Abdelaziz Badji. C'est quelqu'un depuis 20 ans, je l'entends parler toujours. Oui, la LOASP, on ne doit pas parler d'autre chose sans la LOASP. Parce que c'est un cadre important pour le Sénégal. Une loi d'orientation, c'est un cadre de référence qui se veut stratégique, qui se veut être dans une vision de long terme. Donc 20 ans, c'était l'horizon qui avait été choisi en 2004. Se donner 20 ans pour construire une loi qui fasse politique agricole, qui donne les grands axes et les orientations stratégiques pour tout ce qui concerne la politique agricole au sens intégré. Donc agriculture, élevage, environnement et pêche. Parce que même dans la LOASP, on n'avait pas le H à l'époque, on avait des dispositions légales, des principes et des axes stratégiques qui concernaient la pêche. Des CRD qui seront spécialement convoqués pour approfondir cette question. Mais au-delà de tout ça aussi, comme l'a rappelé à ce moment-là, il y a des thématiques sur lesquelles on pense qu'il serait nécessaire d'apporter des approfondissements et des réflexions plus approfondies en vue d'alimenter le bilan, mais également de pouvoir nourrir les points qui seraient abordés dans le Conseil supérieur. Donc voilà, merci. Bravo, merci beaucoup. Merci pour vos applaudissements. Et je voudrais commencer par saluer la démarche du CERAL, qui est une démarche caractérisée par une volonté d'impliquer l'ensemble des acteurs concernés par la question. Je crois que cette démarche inclusive permettra à terme, disons, d'intégrer l'ensemble des préoccupations qui sont à la base de la révision donc de la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale de 2004. Je crois également que cela permettra à l'État du Sénégal de disposer d'un cadre légal d'orientation stratégique qui va permettre une articulation entre les systèmes de production agricole, animale, forestière et halieutique. Et cela est nécessaire, en tout cas pour nous, qui dépendons du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, dans la mesure où l'ensemble des efforts qui sont fournis pour la restauration des écosystèmes, et ces efforts sont anéantis par des pratiques agricoles, des pratiques de l'élevage qui sont aujourd'hui inadaptées. C'est pourquoi le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique espère qu'à terme, ce texte prendra en compte les nouvelles problématiques. Je vais essayer de passer directement au premier point. Donc le premier point a concerné l'approfondissement de l'approche d'animation pédagogique des consultations.
Nous sommes le groupe 2, la zone nord composée de Saint-Louis, Matam et Louga. Les participants seront identifiés à partir des bases de données des acteurs, comme les GDSP, les services techniques. Si nous prenons l'exemple des eaux et forêts, nous travaillons en étroite collaboration avec les comités de lutte contre les feux de brousse dont nous sommes capables d'identifier. C'est le groupe du bassin arachidier. Elle a vu dans le niveau des sectoriels. Pour ce qui s'agit du tableau, les points à traiter. Nous avons commencé à faire le point sur les présents, les participants du groupe. La mise en place de comités d'organisation au niveau départemental, la tenue des consultations départementales, l'élaboration des rapports et l'élaboration des rapports constitués au niveau régional avant d'organiser les services sociaux. On réfléchisse ensemble sur comment nous allons mobiliser les acteurs locaux, particulièrement en tout cas les citoyens qui sont les objets en tout cas dont la loi est votée pour leur intérêt, donc afin que quand même cette révision soit très inclusive et sincère également dans les orientations des autorités pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Cet atelier pour nous, il est de haute facture et nous avons pris les engagements de participer pleinement, pas participer en tant que présence, mais participer dans la co-construction des idées qui puissent nous permettre de participer, de faire face au président de la République. Et nous saluons fortement les résultats que le comité nous a sortis et qui nous ont permis de travailler aujourd'hui. Nous saluons les services techniques, la recherche et tous les acteurs qui ont pris part à ce processus qui nous a amené jusqu'aujourd'hui le temps de préparer les consultations régionaux et les CRD qui vont donner plus de punch à cette loi qu'on va proposer au président de la République. Merci beaucoup. L'environnement et de la transition écologique a été partie prenante au processus de révision de la LOAPS depuis le début pour apporter sa contribution et veiller sur la prise en compte des enjeux environnementaux, notamment les changements climatiques, la lutte contre la dégradation des sols, la déforestation, la lutte contre les pollutions et nuisances. Et je pense que le draft de la nouvelle loi a déjà pris ces dimensions, mais pour mieux approfondir la réflexion, des consultations au niveau régional sont prévues pour rencontrer nos acteurs locaux, nos représentants au niveau déconcentré, notamment les IRF, les DREC et autres acteurs du secteur, pour mieux réfléchir sur des thématiques, sur des thématiques émergentes, notamment il est prévu des concertations thématiques sur des thèmes liés à l'environnement et autres. luy jëm waaye surtout ci wàllu ñi ne ci gox-goxaati ñëpp mën a nangu waxtaanoo mool askan yëpp ñu nësër da nga xam ne tey moo ñu yóbbee kanam surtout ci wàllu càmm gi ci wàllu mbéy mi napp nag ñu ngi ko siy boole ren mu am solo trop buñ ko natable ci ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey waaye itamit li napp représenté ci koom-koomu Sénégal mu doon loo xam ne am solo la ci la ñu nekkoon jërëjëf ministère de l'agriculture di boot affaire yi
et defe naa liggéey bi comme ni ñu ko waxee dañ koy nësër ci askan wi ci suuf di ko dalee ci gox yi arrondissement yi région ba ci département lu ko jëmmal ñëpp mën cee bokk tey vraiment je pense que liñ ko bootee askan wu nab danañ ci mën a gis boppam ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax ci wàllu. li ñu mën a wax tey jii nii si mbirum activité atelier bi ñu def nii tey mu concerné la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale lii daal ñun daal tey lañ ko door a gis suñ ko gis suñu implication bi vraiment dafa nekk implication bu inclusive parce que dañuy waxtaan dañuy liggéey avec ak ci ñeneen morom nga xam ne ñu ngi société civile ak yenn secteurs yi waaye forêt élevage agriculture pêche ñu mbir mën a gën a préparer consultation yi nga xamante ne dañ koy def si chaque région ak CRD bi nga xamante dañ koy def gouverneur président ko si région bu nekk donc activité bu tey jii nii méthodologie bi nga xamante ne la ñu war a déployer te fu mu nekk nii fixé nañ ko te ensuite prochaine étape bi fixé nañ ko ak naka la ñu war a organiser activité yooyu pour que communauté yi population yi askan bi mun a vraiment approprier wu mun a engagé wu à la suite